ce groupement de producteurs, justement, enfin, peut-être dû à la crise Covid, si j'ai bien compris. C'est ça. Il y a eu cette volonté de créer. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors moi, c'est ce que je disais, donc j'avais pas encore commencé l'activité, mais donc ils ont commencé à échanger en fait entre eux en se disant voilà, il y a des producteurs qui ont des produits. Il y a des clients qui sont demandeurs d'acheter en plus en direct chez les différents producteurs. Donc pourquoi pas en fait s'entraider et du coup s'échanger les produits pour par exemple quelqu'un qui avait un point de vente en fait à un endroit ou qui distribuait à certains clients, et récupérer les produits du collègue et dans ce cas-là les déposer en même temps. Voilà, ça c'est parti de ce principe-là et puis en fait petit à petit il y a eu de plus en plus de demandes et en fait on est vraiment basé sur la rencontre. C'est-à-dire que c'est parce qu'un producteur rencontre un autre producteur que ça matche bien, du coup on en parle avec les autres, on se rencontre ensemble et si ça le fait, on continue, on échange les produits, etc. Voilà. On doit être autour d'une quinzaine de producteurs, chacun est libre. Donc, là par exemple aujourd'hui, il va y avoir Charles de la pisciculture de Saint-Sauve, première fois. Ainsi que par exemple le GAEC de la Belle Étoile à Chastret, du coup pour la partie Saint-Nectaire. Les mardis, les mercredis, voilà, chacun fait ses points retrait. Et en fait là on avait vraiment envie d'aller à la rencontre des gens en fait et de leur proposer de nous rencontrer vraiment parce que par exemple quelqu'un qui vient chercher ses produits au Mont d'Or, il a peut-être jamais vu la maraîchère en fait de Bord-les-Orgues. Donc l'idée c'était de se dire chaque année on va essayer de tourner sur nos différentes fermes, lieux de fabrication pour que les différents clients aient la possibilité de nous rencontrer. On se laisse la place au milieu comme ça, nous on s'installe les tables pour manger. Qu'est-ce qu'on fait à la ferme de Chamablans ? À la ferme de Chamablans, on fait des produits au lait de chèvre bio. Donc je suis en agriculture biologique. Donc j'ai 59 chèvres alpines et grâce au lait en fait que je prends, je propose du lait cru en fait en bouteille. Je fais de la tome de chèvre, du bleu de chèvre, depuis cette année des fromages type camembert de chèvre et des yaourts. Je suis Brigitte, j'habite à la Palfichade, qui est une ferme juste à côté de la réserve naturelle de Chaudefour et qui est une activité de cueillette plantes sauvages. Et je fais des animations sur les plantes et sur la permaculture aussi, les jardins-forêts, etc. J'ai un site sur le net qui s'appelle palfichade.net. Alors Magali Ferral, je suis maraîchère sur Monestier-Port-Dieu. Alors nous on est les seuls à être de l'autre côté du barrage et aussi des œufs en bio. Alors je fais le marché du sel, parce que du coup je suis de l'autre côté. Le marché du sel le samedi matin. Je fais aussi des propositions de paniers sur Aigurande, Saint-Étienne-au-Clos, voilà ce secteur-là. Et après le groupement. Patrick, éleveur de chèvres et transformateur, donc fromage, et apiculteur aussi également. À Meussay, enfin précisément Chalaméroux, les marchés, la vente en direct et donc la vente via le groupement des producteurs du Sancy. Alors les marchés c'est Tauve le jeudi, c'est la Bourboule le samedi. C'est la brasserie de l'Artense qui est installée à Saint-Sauve, donc Julie et Christopher. Elle n'a pas pu nous faire plaisir avec sa présence, mais du coup je suis passé récupérer les produits qu'elle avait en commande et en dégustation, donc des bières, différents types de bières. Tout est brassé à Saint-Sauve. Bonjour, je suis Véronique Lepère et je suis apicultrice, je fais du miel des abeilles. Je fais ça à Saint-Thierry. On a du miel de montagne puisqu'on est en zone de montagne et uniquement sur fleurs sauvages puisqu'on est à largement plus de 3 km de toute culture industrielle. Et comme les abeilles ne vont pas au-delà de 3 km la plupart du temps, donc miel de fleurs sauvages. Le marché de Coteuge le dimanche matin. Je fais le marché de Saint-Nectaire aussi. Et je vais faire le marché de Chambon-sur-Lac. Et puis par l'intermédiaire du groupement de producteurs. Voilà un tout nouveau producteur qui vient de s'installer. C'est ça, tout à fait. Je suis ouvert depuis mardi dernier, donc il y a 4-5 jours, et je suis producteur de truites. Châteauneuf, donc à côté de Saint-Sauve, sur la commune de Saint-Sauve d'Auvergne, juste après le garage Guillaume. Enfin, au bout de 3 ans et demi de rénovation, on peut enfin mettre des poissons dans l'eau et commencer à produire. Il va y avoir de la vente sur place. Alors pour l'instant, les horaires sont un petit peu importants parce que je démarre. Et puis on verra en fonction des différents marchés. Pour l'instant, cette année, je vais faire le marché de Saint-Sauve.
Je vais probablement faire aussi celui de Muralcaire qui se font un mercredi sur 2 l'après-midi pendant les périodes estivales. Bonjour, donc c'est Emeline Leroy-Merlet à la ferme du Guéry au Mont d'Or. On fait beaucoup de choses, donc on est un écolieu situé sur les hauteurs du Mont d'Or à 1300 mètres d'altitude. Et donc du coup avec Cédric, mon mari, donc on fait du pain bio levain au feu de bois, parce qu'on a la chance d'avoir un feu de bois dans notre ferme. On fait aussi des savons en saponification à froid et on fait beaucoup de choses avec les fleurs, donc gelée de fleurs, pesto, sirop. Alors, à la ferme, c'est sur demande avec un rendez-vous téléphonique pour l'instant. Le marché de Muralcaire, c'est avec les groupements de producteurs du 106. Alors Emeline, un petit mot là sur des produits là qui s'appellent. Alors c'est le kombucha des volcans. Et donc c'est Sergio qui peut pas être là aujourd'hui, mais qui a lancé sa gamme de kombucha. Donc c'est le kombucha, donc on a carotte, gingembre, on a pêche, citron, menthe, fraise, menthe, et puis ça varie suivant les saisons. Donc voilà, c'est Sergio qui fait ça et ça s'appelle kombucha des volcans. Oui, donc je m'appelle Virginie, je suis éleveuse de vaches ferrandaises sur la commune du Mont d'Or. Et on a aussi, ma sœur et ma maman tiennent aussi l'auberge de la ferme de l'Angle. Voilà. Et donc j'ai des vaches laitières en ferrandaise, je trais les vaches et je transforme tout le lait en crème fraîche, beurre, fromage blanc, riz au lait, crème dessert, chocolat, vanille, de la tome fraîche, on fait aussi de la confiture de lait. Ma sœur participe aussi sur une partie de la transformation. Et après, j'engraisse tous mes veaux et donc je fais de la viande, la vente de viande de veau de lait ferrandé. Donc soit en précommande en viande fraîche, en caissette, ou je fais également des bocaux de blanquettes cuisinées, de bolognaise de veau, je fais des chipolatas de veau également. On a une petite vitrine à l'auberge sur les produits frais. Et après, je commercialise essentiellement sur le groupement de producteurs du 106. Thomas, qui est chef de cuisine, il tient le restaurant L'Éphémère au Mont d'Or. Il prépare en fait des produits à base des produits des producteurs du groupement. Donc là, il fait des donuts à base de babeur. Et là, il fait des caramels fudge à base du lait de mes vaches. Moi, c'est Lucie. Donc, je m'installe en plantes aromatiques et médicinales cette année. Et à Savenne, dans la commune de Savenne, à côté de Messé. L'année prochaine et les années suivantes, je vais plutôt faire de la plante sèche pour faire des tisanes, mélange de tisanes, et faire de la vente en vrac plutôt pour les particuliers. En premier temps, je vais intégrer le groupement de producteurs, donc ça sera mon premier canal de vente pour les particuliers. Les marchés, ça sera sûrement pour vendre des plants aussi, je vais sûrement continuer à faire ça les années qui suivent. Mais les tisanes, je vais plutôt démarcher les épiceries vrac ou les supermarchés. Il n'y aura pas de vente en direct à la fin. Non, je veux dire, les gens aspirent à boire, à manger des choses saines. Oui, oui, de plus en plus. Et puis surtout de savoir d'où ça vient. Parce que même au niveau des plantes, si vous voulez, dans l'aromatique ou le médicinal, des fois on a des plantes qui viennent de partout en Europe. Donc on n'est pas sûr de la qualité. Même quand on est sur du produit bio, on ne sait pas comment elle a été séchée, on ne sait pas quand elle a été récoltée. Enfin, voilà. Autant la qualité que le local et de rencontrer les personnes qui les produisent. Enfin, pour moi, c'est ça qui est important. Oui, c'est vrai. Bonjour, donc nous c'est David et Pauline des Jardins de Beaulieu. On a une petite exploitation essentiellement maraîchère. On appelle ça une micro-ferme parce qu'on essaye de diversifier au maximum. Des légumes pour l'instant essentiellement, on vend, mais également des petits fruits, des aromatiques et on est en train d'implanter un verger également pour l'avenir. On est situé à Beaulieu, au bord du barrage de Bord-les-Orgues, tout près de la Nobre, et on vend nos produits essentiellement en panier sur abonnement. Des paniers sur 2 formules, une formule surprise où les gens choisissent un panier à 10, à 15, à 20, toutes les semaines ou tous les 15 jours, et une formule marché où les personnes qui s'inscrivent à cette formule reçoivent chaque semaine un formulaire de commande numérique et puis sélectionnent les produits qu'ils veulent et on les livre de la même manière. On fait 2 tournées de livraison par semaine et on fournit également le groupement de restaurateurs. Et on fait de la vente directe sur place pendant la saison d'été, les mardis et vendredis soirs de 18h à 19h. Bonjour, je suis Sylvain Telbaud.
éleveur de brebis laitières sur la commune de Rochefort-Montagne. Producteur de fromage et je valorise les agneaux et quelques brebis en viande, sous forme de caissette. Oui, je fais tout de A à Z, ouais. De la traite jusqu'à la mise en cave des tomes et l'affinage derrière. Et je fais aussi des yaourts.